En fait, je suis là dans le cadre d'une tournée nationale que l'Union a démarrée. Cette tournée s'insère dans un cadre très précis que nous avons dénommé le programme Grande Initiative des sociétés coopératives d'habitat du Sénégal. Ce programme il est décliné en plusieurs étapes étagées. D'abord, elle commence par ce que nous faisons aujourd'hui, une rencontre des présidents de sociétés coopératives d'habitat dans les grandes villes. On aurait souhaité que ce soit pour toute la région de Ziguinchor et peut-être la région naturelle de Casamance. On n'a pas eu les moyens. Nous avons souscrit cela à la ville de Ziguinchor pour discuter avec les présidents de conseils d'administration de sociétés coopératives afin de partager avec eux les termes de référence de la conférence nationale sur l'habitat coopératif que nous voudrions organiser au mois de juillet 2025. On voulait le faire depuis juillet 2024. Malheureusement, des ratés ont fait que nous avons été obligés de reporter cette conférence-là. L'information, c'est d'abord que toutes les coopératives puissent se retrouver au niveau de la fêtière régionale, l'Union régionale des sociétés coopératives d'habitat de la région de Ziguinchor. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque ces coopératives se seraient regroupées, c'est de les instruire sur les termes de référence de la conférence nationale sur l'habitat coopératif. Cette conférence elle a les objectifs suivants. Je vais partir d'abord des difficultés pour que vous compreniez les objectifs. Et tout le monde sait qu'au Sénégal, Ziguinchor, ce n'est pas très palpable. Mais dans les autres villes du Sénégal, pour l'essentiel, le parc de logement a été réalisé par les sociétés coopératives depuis les plans d'ajustement de la fin des années 80. Mais depuis quelque temps, les coopératives battent de l'aile. Il faut requinquer les coopératives pour qu'elles puissent jouer ce rôle social. Alors, pour les requinquer, il faut que nous avons dit qu'il faut changer de démarche. Parce qu'on a des problèmes pour connaître les coopératives au Sénégal. Il y a combien de coopératives? Où sont-elles? Quelles sont les coopératives qui sont fonctionnelles? Quelles sont les coopératives qui sont en crise? Quelles sont les coopératives qui ont disparu? Nous savons que nous n'avons pas l'information. Nous savons que l'État n'a pas l'information. Nous invitons l'État à ce que nous déclenchions le processus qui nous permettait de faire le point sur les sociétés coopératives. Deuxièmement, vous l'aurez constaté en même temps que nous autres, les politiques publiques en matière d'offres d'habitat social au Sénégal n'ont pas fait long feu, pour ne pas dire que certaines sont mortes nées. Il faut rectifier. Pourquoi rectifier? Les politiques publiques n'ont pas, en matière d'offres d'habitat social, ont souvent eu des difficultés parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la cible. Qui est dans les coopératives? Quel est son âge? Quels sont ses revenus? Quel type de maison il est? Dans quel environnement culturel baigne-t-il? Quel type de logement il faut lui offrir? Nous avons dit, il nous faut donc, dans un premier temps, faire une base de données sur les sociétés coopératives et sur les coopérateurs. Ça, c'est le premier objectif qu'on veut pour cette conférence nationale. Au sortir de cette rencontre, peut-être on mettra en place un comité ad hoc ou bien un comité d'appui à l'Union régionale pour que les coopératives puissent se regrouper et se mettre dans la dynamique de préparation de la conférence nationale. Mais naturellement, avant la conférence nationale, nous aurons des assises ici à Ziguinchor. Ces assises ne concerneront pas Ziguinchor, mais concerneront toute la région naturelle de Casamance. Et ces assises vont travailler de façon beaucoup plus fine sur la préparation de la conférence nationale. Et ces assises de Ziguinchor vont aboutir sur la confection d'un plaidoyer où on va récapituler tous les problèmes qui plombent le développement des sociétés coopératives de la région. La rencontre est plus qu'importante. Elle est plus qu'importante parce que, curieusement, à Ziguinchor, Ziguinchor devient un goulot d'étranglement. Ziguinchor devient une ville particulière. Des coopératives, des actes. Toutes les coopératives sont là, représentées au niveau de l'Union régionale. Et on a pris le soin d'inviter les nouvelles coopératives afin qu'elles puissent s'imprégner de la situation foncière au niveau de Ziguinchor. Malheureusement, la terre, à tous les niveaux, il y a des blocages. À tous les niveaux, il y a des blocages au niveau des collectivités territoriales, au niveau, pratiquement de l'administration centrale. Quand vous allez, vraiment, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est des choses qu'on vit depuis quelques années, depuis bientôt 20 ans. 20 ans, je dirais, sinon plus de 20 ans. Nous sommes dans cette salle de la mairie de Ziguinchor
une manière de faire l'état des lieux. L'état des lieux, parce que chacun à son niveau, il y a des présidents de coopératives qui sont là, des adhérents, des gens qui ont adhéré à des coopératives, ils sont là, qui attendent toujours leur parcelle et qui ont cotisé. Malheureusement, il reste des années, des dizaines d'années, des 20 ans, ils ne trouvent pas leur parcelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Ziguinchor, en quoi Ziguinchor est particulier par rapport aux autres régions? Les coopératives, sont bien organisées. Les coopératives sont bien organisées, effectivement. Il faut entrer dans la salle pour voir. Même un petit papier que vous voulez acquérir au niveau d'une collectivité territoriale, mais c'est pour un an. C'est pour un an, une année. Alors que les membres font la pression sur les présidents de coopératives, demandent leur parcelle, parce qu'ils ont cotisé. Quand on cotise, mais c'est pour acquérir une parcelle. Si ces gens-là n'arrivent pas à... Et même pour aménager certains des eaux et forêts, ils ont pris, en tout cas, ils ont tout acheté, ils ont acheté des dizaines d'hectares pour distribuer à leurs membres. La mairie de Niaguis n'arrive pas à cautionner le lotissement. Et ça a bientôt 2 ans. Imaginez-vous que les gens restent dans cette situation-là et ça persiste. C'est ça l'objet de cette rencontre. En tout cas, une manière de faire un état des lieux, un DEP, si je peux le dire, pour voir en tout cas quelles sont les stratégies à mener pour en tout cas sortir de cette situation-là.